Guinée, il ne parlait même pas de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé les vidéos. Le candidat décédé, 3e mandat, je l'ai condamné. Johnny, tu vois rien. On écoute. Et vous allez voir, il a donné une autre réponse différente de celle de la Côte d'Ivoire. Écoutez ici, Emmanuel Macron. Voici la vidéo que Johnny traficote. On écoute. La Guinée, on peut y aller. La Guinée, on peut y aller. Alors quand vous venez, si pour Johnny ici, regardez, j'ai fait l'inverse. Quand vous venez ici, voici Johnny qui est là. Il ne met pas le début de la vidéo. Il ne met pas. Écoutez ici. Sur cette vidéo-là, c'est parti. Le candidat décède pendant la campagne. Le candidat décède pendant la campagne. Alors qu'ici, Emmanuel Macron dit la Guinée et il commence maintenant. On continue, Emmanuel Macron. La Guinée, on peut y aller, alors on va le faire ensemble. Hein. Non mais allez-y. Alors, poursuivez. y compris. La Guinée. Pardon, mais qu'est-ce qui s'est... Je vais parler de la... Donc, j'ai noté Tchad, Guinée, Côte d'Ivoire, Mali. On va y aller. Congo, d'accord. Alors, tous les présidents dont vous parlez, pour reprendre ce qui a été dit. Pour reprendre ce que le jeune a dit. Regardez l'agenda bilatéral de la France et je vous invite à regarder justement les projets d'investissement solidaires. Solidaire. Ce sont tous les pays où nous avons bougé des gouvernements aux ONG ou à la société civile de manière drastique. Après, il y a plusieurs pays qui ont eu des cas différents. Il y a plusieurs pays qui ont eu des cas différents. Il répond aux jeunes guinéens. Le 3e mandat. Le 3e mandat. Vous voyez, non? Donc, Johnny a coupé 54 secondes et il vient coller à celle de la Côte d'Ivoire. Vous voyez ici? J'ai eu moi-même. Ok, on y va. On revient encore sur la vidéo originale. Il dit, il répond maintenant aux jeunes Guinéens. Le 3e mandat. Le 3e mandat. Dans votre pays. Oui. Je l'ai condamné avant, au moment de l'élection, après. Je l'ai condamné publiquement dans toutes mes déclarations. Mais alors, après, qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne vais pas faire d'intervention ou d'ingérence, vous l'avez très bien dit vous-même, et vraiment, moi, j'ai rien à reprendre à ce que vous avez dit. Et on a ensuite beaucoup réduit la coopération de gouvernement à gouvernement pour la remettre vers des ONG, des associations et autres, ce qu'on a fait à chaque fois. Sur le coup d'État, comme... Sur le coup d'État, c'est ça qui a trahi Johnny. Dans la réponse complète à Ali Ouba, Macron revient même sur le coup d'État. Le coup d'État a été fait à qui? Vous avez pu le noter, on a soutenu la position de la CEDEAO. On a soutenu la position de la CEDEAO. Sur le coup d'État de qui? De Mamadou Doumbia contre qui? Contre Alpha Condé. Regardez la super chérie de Johnny. Qu'est-ce qu'il fait ici? Au début de sa vidéo, regardez ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Cette vidéo-là, c'est parti. Le candidat décède pendant la campagne. Ça, c'est Côte d'Ivoire. Et il va venir coller la réponse à celle de la Guinée. Écoutez. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Vous voyez, non? Je ne suis pas en charge pour le parti qui a choisi le candidat. Et ça saute. Et ça saute. Vous regardez. Petit espace là. Ça veut dire c'est montant. Et regardez. Ça saute. Et il vient sur quoi? 3e mandat qui est la Guinée. Le 3e mandat. 3e mandat qui est la Guinée. Alors qu'au début de la bonne réponse de Macron ici, il parle de la Guinée et il parle même du coup d'État qui a été fait contre Alpha Condé. Vous voyez ici? Regardez. La Guinée, on peut y aller alors on va... La Guinée, on peut y aller. Ok, Johnny, tu es un manipulateur, tu es un menteur. Tu veux tronquer cette vidéo, mais ça ne marche pas. Maintenant, allons ici pour la Côte d'Ivoire. La réponse d'Emmanuel Macron sur le cas de la Côte d'Ivoire. Écoutez bien. Et Johnny ne joue pas ça. Il ne peut pas jouer ça. Écoutez Emmanuel Macron sur le cas de la Côte d'Ivoire. Écoutez. 3e point, vous me posez la question de la Côte d'Ivoire. Vous me posez la question sur la Côte d'Ivoire. Alors que dans la vidéo que Johnny présente ici, en sortant la vidéo de Socrates, au début ici, regardez. Sur cette vidéo-là, c'est parti. Le candidat décède pendant la campagne. Le candidat décède. Alors qu'au début de la réponse d'Emmanuel Macron, il parle de Côte d'Ivoire.
Pourquoi Johnny ne commence pas par ici? Troisième point, vous me posez la question de la Côte d'Ivoire. Vous me posez la question sur la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Johnny fait ici? Le candidat décédé. Regardez. Sur cette vidéo-là, c'est parti. Le candidat décède pendant la campagne. Le candidat décède pendant la campagne. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Oui. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Et ça saute. Et il vient maintenant sur quoi? Sur la Guinée. Vous voyez, non? La petite partie là a trahi Johnny. Et regardez. Candidat. Ça saute. 2 secondes, ça saute. Et ça va sur quoi? Troisième mandat. Troisième mandat. Ça, c'est de la Guinée, il parle. Venons maintenant sur la Côte d'Ivoire. Johnny, voici le début de la réponse de Emmanuel Macron sur le cas de la Côte d'Ivoire. Écoutez, il y a 2 points qu'on laissait Johnny. Quand tu t'es manipulé vidéo, un fou rien comme ça là. Écoutez. Troisième point, vous me posez la question de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, écoutez. La Côte d'Ivoire, il y a un président qui s'exprime, qui dit « je ne ferai pas de 3e mandat ». Oui. Je crois, moins de 10 minutes après, je m'exprime sur les réseaux pour dire « formidable, c'est historique ce que fait Ado ». Vous avez entendu, non? Pourtant, Johnny dit ici que 3e mandat qu'il a condamné de lui-même. Alors qu'Emmanuel Macron dit ici, dans la vraie réponse que moi j'ai trouvé la vidéo, il dit, écoutez bien. Je crois, moins de 10 minutes après, s'exprime, qui dit je ne ferai pas de 3e mandat. Il dit que je ne ferai pas de 3e mandat. Alors que dans la réponse de Johnny, il va directement sur 3e mandat. Il finit le candidat, 3e mandat. Et il donne la conclusion. On y va? Je crois, moins de 10 minutes après, je m'exprime sur les réseaux pour dire formidable, c'est historique ce que fait Ado. Il se trouve que le candidat décède pendant la campagne. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Et donc, il a été dans une circonstance... Je ne suis pas en charge de choisir le candidat. Regardez ici, dans la réponse coupée de Johnny, où il a coupé, quand il parle ici du choix du candidat, ça saute et il parle de 3 mandats. 3e mandat de qui? De la réponse de Aliouba le Guinéen. Regardez. Vous voyez, ça saute 2 secondes. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Et ça saute. Et ça dit quoi ici après? Le 3e mandat. Alors que la vraie vidéo ici, écoutez ce que Emmanuel Macron dit. Je retourne un peu. Comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Oui. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Est-ce que vous attendez 3e mandat encore derrière? Écoutez, la suite. Donc, il a été dans une circonstance un peu exceptionnelle que vous avez vécue de plus près que moi, mais entre guillemets, et je ne peux pas lui reprocher d'avoir perdu celui qui était un ami. Je ne peux pas reprocher à Alassane Ouattara d'avoir perdu la personne qu'il aurait choisie. Et vous ne trouvez pas ça dans la réponse de Johnny ici, qui est devenu un manipulateur de vidéos. Vous regardez dans la réponse de Johnny, regardez. Et ça saute et il parle de 3 mandats. Alors que Emmanuel Macron dit ici que je ne peux pas reprocher à Alassane Ouattara d'avoir perdu qui? Le candidat choisi. Johnny, il est petit. Tiens, quelqu'un qui t'a formé. Toi, tu peux venir manipuler vidéo. On continue. Mais, entre guillemets, et je ne peux pas lui reprocher d'avoir perdu celui qui était un ami, qui était son Premier ministre et qui avait vocation à être le candidat à l'élection, mais il l'a remplacé, c'est lui qui a été réélu. Voilà. Et dans ce cas-là, il n'a pas pu tenir son engagement. Il n'a pas pu tenir son engagement parce que je ne peux pas en vouloir à Alassane Ouattara qui a respecté sa parole. Et on continue. Mais la France a été très claire dans la demande qu'il y avait de transition, de préparer une nouvelle génération et d'œuvrer à la réconciliation. Quand je vois ce qui a été fait ces derniers mois... Quand je vois ce qui a été fait ces derniers mois... C'est plutôt le chemin qui est suivi. C'est plutôt... J'appelle ça juste de la clarté. J'appelle ça juste de la clarté et de l'honnêteté. Johnny a coupé ça. Papa n'a manipulateur de vidéos. Papa n'a désinformation. Papa n'a marmailleur. Papa n'a menteur. Il est... on peut désinformer les gens. Regardez, hein. Qu'est-ce qu'il fait ici? Regardez dans sa réponse. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Et il saute. Vous voyez, non, en 2 secondes, son montage il saute et il vient, c'est quoi? Le 3e mandat. Le 3e mandat. Alors que 3e mandat,
Emmanuel Macron répondait aux jeunes Guinéens que je reviens dessus quand il parle de la réponse de la Guinée. Écoutez. La Guinée, on peut y aller. La Guinée, on peut y aller. Et il parle de la Guinée dans le coup d'État à la fin. Et Johnny vient tronquer cette réponse avec celle de la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas honte. Tu es tombé si bas pour faire un montage comme ça, grossier, que Ladji Chérif peut aller trouver la vidéo. Tu fais honte, Johnny. Tu fais... Et c'est André Blendé qui l'a donné la vidéo. Hein? Toi, tu es vidéoman, toi. Il prend la réponse d'Emmanuel Macron aux jeunes Guinéens qu'on appelle Aliouba et coupe cette partie et il compte troisième mandat dessus et il répond. Alors que nous avons l'intégralité de la vie. C'est nous, on te donnait les vidéos. Champion, va faire vidéo. Toi, mais tu viens faire ton montage et tu sautes et tu dis Emmanuel Macron a condamné le troisième mandat. Même on peut mentir comme ça. On peut être incrédule comme ça. On peut être vaurien comme ça. Quand il dit Johnny me fait pitié, voici l'une des raisons. Tu me donnes même plus l'envie de continuer même. Tu me donnes plus l'envie de continuer. Hein? J'ai envie de donner la parole aux militants. Alors, il reste un dernier sujet. Donc, faites très attention. Cette vidéo, il est déjà déconstruit. André, il n'a pas vu. Il est revenu dessus. C'est un montage qu'il a fait. Hein? Il fait comment? Le candidat choisi par le parti, le candidat est décédé. Je ne suis pas pour choisir le candidat pour eux. Où Emmanuel Macron dit que je n'en veux pas à Alassane Ouattara parce qu'il a été honnête et le candidat qui a été choisi était décédé. Il a coupé cette partie dedans. Et il colle maintenant sur le troisième mandat de la Guinée que Emmanuel Macron a condamné. Il dit voilà. Macron a condamné le troisième mandat de Ouattara. Un champion des vidéomans, l'homme le plus fort, l'homme qui veut faire courir le RHDP, l'homme qui va nous arracher le pouvoir est obligé de coller des vidéos, les sortir de leur contexte et les trafiquer pour faire son résumé. C'est ça là. C'est ça Johnny là, c'est ça là, poubelle comme ça là, déchet comme ça. Et toi tu te dis tu es un champion. Quand il dit tu vaux rien là, voilà. Tu viens de te faire humilier, tu viens de te faire déconstruire. Johnny, j'ai pitié, mon meilleur honte. Un grand champion, un grand vidéoman qui sort les vidéos de leur contexte. Voilà, hein, je peux vous montrer encore. Je vais vous faire la dernière démonstration. La dernière démonstration. Johnny est tombé. Coucou Chris. Tellement il veut l'argent. Tellement il veut plus à son nouveau maître. Oh, Coucou Net est tombé. Hein. Non, mais ça fait pitié. Écoutez. Quand il dit qu'il a condamné, Ça a été public. Regardez. J'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat. Regardez où ça commence déjà. Hein. Sur cette vidéo-là, c'est parti. Un candidat décède pendant la campagne. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Voilà, vous voyez la petite lumière là. Je vais vous montrer. C'est ça, on a fait un montage. Regardez. Hein. Candidat. Vous voyez, non? Attendez, j'ai fait pause dessus. Candidat. Voilà, vous voyez, c'est là. Son montage là commence. Ça saute et ça vient sur l'autre. Alors que voici la vraie réponse qui est là, d'Emmanuel Macron. Voici la vraie réponse qui est là, quand il répondait dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Et c'est Aliouba qui a posé la question. Deuxième point, vous me posez la question de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et dans le début de la vidéo de Johnny, il montre même pas ça. La Côte d'Ivoire, il y a un président qui s'exprime, qui dit « je ne ferai pas de troisième mandat ». Je crois, moins de 10 minutes après, je m'exprime sur les réseaux pour dire « formidable, c'est historique », ce que fait Ado. Il se trouve que le candidat décède pendant la campagne. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Voilà, qui a proposé le candidat. Et dans la petite partie que Johnny monte ici, après le choix du candidat, regardez, ça saute. Dans votre pays. Voilà, vous voyez non? Regardez son montage. Hein. Le troisième mandat. Voilà, regardez, je reviens. Je fais le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Le troisième mandat. Le troisième mandat, alors que ici, Macron ne dit même pas ça. Regardez, écoutez. Autre candidat intervienne. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Et donc, il a été dans une circonstance un peu exceptionnelle que vous avez vécue de plus près que moi. Mais
Vous voyez, est-ce que ça saute pour parler de troisième mandat? Non. C'est un montage qu'il a fait pour tromper les gens. On peut l'attraper facilement. Entre guillemets, et je ne peux pas lui reprocher d'avoir perdu celui qui était un ami, qui était son premier ministre. Je ne peux pas lui reprocher d'avoir perdu celui qui était son ami et le premier ministre. Et qui avait vocation à être le candidat à l'élection, mais il l'a remplacé, c'est lui qui a été réélu. Voilà. Et dans ce cas-là, il n'a pas pu tenir son engagement. Et quand on montre la réponse d'Emmanuel Macron sur le cas de la Côte d'Ivoire, on montre le visage de qui? Atu Banga. Quand Emmanuel Macron répond à Ali Ouba, on zoome sur Ali Ouba, le dîner qui a posé la question sur le troisième mandat. Vous voyez, non? Parce qu'il est en train de répondre dans le cas de la Côte d'Ivoire et la caméra zoome sur qui? Sur Atu Banga. Tout ça, c'est des signes que cette réponse que Emmanuel Macron est en train de donner, il parle de la Côte d'Ivoire. Hein? La France a été très claire dans la demande qu'il y avait de transition, de préparer une nouvelle génération et d'œuvrer à la réconciliation. Quand je vois ce qui a été fait ces derniers mois, c'est plutôt le chemin qui est suivi. Donc, j'appelle ça juste de la clarté et de l'honnêteté. Merci beaucoup. On va terminer par cette petite partie parce qu'il a parlé un peu de Cissé Bakongo. Je vais lui répondre rapidement sur ça et puis je vais vous donner quelques minutes. Tapotez et partagez. Tapotez et partagez. Voilà. Ne tombez pas dans ces pièges. Hein. Voilà. Moi, je connais. C'est vrai, moi, je maîtrise ces vidéos-là. C'est vrai, ouais, maîtrise. Il ne peut pas me tromper. Bref. Johnny dit que le ministre Cissé Bakongo aurait dit, entre guillemets, dans sa réponse contre M. Assalé Tchemoko, Johnny Pachoko n'a pas honte. Il n'a pas honte. Hein. Franchement, il n'a pas honte. T'es vraiment ridicule. Voilà, tu vaux rien. Il a présenté la fameuse vidéo de Cissé Bakongo. Johnny a présenté la fameuse vidéo de Cissé Bakongo dans laquelle il dit que le président Alassane Ouattara ne peut pas faire un troisième mandat. Ok, on va écouter Johnny. Cette vidéo-là, tout le monde l'a entendu de Cissé Bakongo, mais allons-y quand même. On va avancer. On va écouter ici Cissé Bakongo. C'est parti. Ce serait bien que ce soit clarifié. Mais c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne constitution, non, d'une constitution qui est actuellement en vigueur, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité expert a dit le samedi dernier à l'hôtel Ivoire Pullman, que le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. C'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. Sinon, ce serait le chaos. Sinon, ce serait le chaos, ce serait le désordre, ce serait l'anarchie. Et ils viennent, non, la Constitution là, remet les compteurs à zéro. Ça, c'est au RDL. C'est lui qu'on fait de la propagande du RDL là. Fallait vendre ça parce que là-bas, ils sont des moutons. Quand ils sont moutons, ils répondent, ben, lui, il y a des moutons. Vous comprenez? Sinon, c'est quelle constitution qui vient balayer tout? Mais en ce moment, c'est pas l'État, c'est la machine. Et il est clair ici, sans embâche. La nouvelle constitution ne permettait pas à Alassane Ouattara de faire un troisième mandat. Il le sait très bien. Ok. Bon, on va avancer. Ok, merci beaucoup. Alors, Johnny, le mytho, le malhonnête, le menteur. Pourquoi tu t'appuies sur Cissé Bakongo toujours? Ça là, il faut qu'on mette fin à cette polémique. À chaque fois quand tu parles, on s'appuie sur Cissé Bakongo, qui est un citoyen, qui a donné son avis, comme tout citoyen peut le faire. Bon, tu as brandi la vidéo de Cissé Bakongo en disant que Cissé Bakongo a dit que le président Ouattara ne peut pas être candidat. Mais ce qui est malhonnête chez vous est que certains leaders de l'opposition ont donné aussi leur avis en disant que la constitution de la Troisième République permettait au président Ouattara d'être candidat s'il le voulait. Je dis, je répète, quand vous appuyez sur Cissé Bakongo, il y a plusieurs leaders de l'opposition qui ont fait le même droit que Cissé Bakongo. Ils ont aussi dit que si le président Ouattara veut se présenter, cette constitution lui permettait de briguer un premier mandat dans la Troisième République. Pourquoi vous ne montrez pas les vidéos? Pourquoi vous ne montrez pas Mamadou Koulibaly? Pourquoi vous ne montrez pas Afi N'Guessan?
Pourquoi vous ne montrez pas Georges Aka? Pourquoi vous ne montrez pas la vidéo de M. Boga Sako Gervais? Ils ont aussi parlé. Chacun a émis son avis. Non, on vient tromper les gens, on brandit la vidéo de M. Cissé Bakongo, alors que ce sont des citoyens qui ont émis leur avis. Alors, on va demander à Boga Sako, parce qu'il lui connaît le droit aussi que toi. Monsieur Boga Sako, est-ce que cette constitution permet au président Ouattara de faire un premier mandat dans la Troisième République s'il le veut, s'il le souhaite? On continue. Mais attendez, on a connu tous les présidents à Côte d'Ivoire ont gouverné seuls, sans vice-président. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir désigner un vice-président aujourd'hui? Qu'est-ce qui te pousse? Donc il y a un problème. Et c'est pour cela que nous, on estime que, à la vérité, M. Ouattara, il fait une nouvelle république pour mettre les compteurs à zéro. C'est pas nous, on parle de compteurs à zéro. Johnny Pachoko, le nez de Poy, 1m20, le roi 13-13. C'est Boga Sako qui est en train de parler de compteurs à zéro ici. On écoute? Et ça, il faut que les Ivoiriens, les auditeurs le comprennent très bien. C'est une stratégie politicienne qui fait que lorsqu'on rentre dans la nouvelle république, l'ancienne république est morte. Lorsqu'on rentre dans la nouvelle république, l'ancienne est morte. Boga Sako, c'est un homme de droit. Pourquoi vous ne vous appuyez pas sur lui? On continue? L'ancienne république est morte. Donc si M. Ouattara est candidat, c'est comme s'il était candidat nouvellement. Si M. Ouattara est candidat, c'est comme s'il était candidat nouvellement. Ça, c'est pas si c'est Bakongo, hein. C'est Boga Sako Gervais. C'est comme si on recommence à zéro. C'est comme si... C'est une duplicité stratégique, mais que beaucoup ont utilisée. Elle a été utilisée au Burundi, avec le président Pierre Nkurunziza, et puis elle a été utilisée aussi au Rwanda, avec Paul Kagame. Du coup, Paul Kagame peut être président jusqu'en 2040. Et Pierre Nkurunziza, il s'est donné un troisième mandat sur la base d'une nouvelle constitution, une constitution qui est rentrée en vigueur après les accords d'Arusha. Donc vous voyez, du coup, on comprend très bien la précipitation de M. Ouattara de nommer un vice-président. On comprend très bien qu'en réalité, il veut duper le peuple. Aujourd'hui, quand vous écoutez son entourage, non, il n'est pas intéressé. Non, il n'est pas intéressé, mais demain, si il est intéressé. Quand on écoute Cissé Bakongo et tous les cas du RHDP, Ouattara dit qu'il n'est pas intéressé, mais demain, s'il est intéressé, il veut duper le peuple. Aujourd'hui, quand vous écoutez son entourage, non, il n'est pas intéressé. Non, il n'est pas intéressé, mais demain, si il est intéressé, quelle est la disposition des droits qu'il a violés? Demain, si Alassane Ouattara est intéressé, quelle est la disposition des lois qu'il aurait violées? Que Cissé Bakongo vient dire que l'article 183 ne le permet pas, que monsieur le ministre Sansan Kabilé le dit, est-ce que la constitution elle-même écrite par Ouaga Obu dit que Ouattara ne peut pas? Il dit, Boga Sako, si Ouattara est intéressé, quelles sont les dispositions de loi qui lui interdisent? La logique aurait voulu que vous envoyiez maintenant l'article de Cissé Bakongo là. Alors que c'est un homme de droit. Ça veut dire qu'il n'y a aucune disposition de loi qui l'interdit. Tout simplement. Mais ça, on bosse ça du revers de la main. Non, on va aller. Il n'a violé aucune disposition de loi. C'est pas moi qui le dis. C'est qui? Boga Sako Gervais, de l'opposition. On continue. Non, il n'est pas intéressé. Mais demain, si il est intéressé, quelle est la disposition des droits qu'il a violée? Il n'a violé aucune disposition de loi. Il n'a violé aucune disposition de loi, alors que c'est la loi qui nous partage. Puisque la Constitution permet à tout le monde de se présenter. Et la nouvelle Constitution, dans son esprit, fait que tout ce qui existait avant est nul et de nul le fait. C'est comme si on recommence à zéro. Voilà. Et la nouvelle Constitution, dans son esprit, tout ce qu'on a fait dans l'autre Constitution, tout est zéro, c'est annulé. On passe à autre chose. Vous voyez, c'est le gros piège qu'il y a dans cette nouvelle Constitution. Merci beaucoup, M. Boga Sako Gervais. On continue. On ne s'arrête pas là. On appelle encore Mamadou Koulibaly. Monsieur le professeur Mamadou Koulibaly, venez nous expliquer. Si le président Ouattara décide de se présenter à cette en 2020 sur la bannière de cette nouvelle constitution, est-ce qu'il peut le faire? Allez-y, professeur Mamadou Koulibaly. Ouattara est à la fin de ce mandat. De son deuxième mandat, ça va finir. Il n'a plus la possibilité d'être président de la République ou d'être candidat. Mais avec cette constitution, il s'est donné les moyens d'être de nouveau candidat en 2020.
La Constitution actuelle dit qu'après 75 ans, aucun citoyen ne peut briguer la magistrature suprême. Ouattara fait sauter cette disposition. Il dit que ça vient de Marcoussi, d'accord, mais tout ce qui vient de Marcoussi, et s'il avait commencé à appliquer cela, ça aurait été bien. La nouvelle armée vient de Marcoussi, le désarmement vient de Marcoussi, la déclaration des biens et de la fortune du président de la République vient de Marcoussi, mais Ouattara n'a rien fait de tout cela. Il fait sauter les 75 ans, et puis, désormais, en 2020, rien ne l'empêche d'être de nouveau candidat. Il dit quoi? Il fait sauter les 75 ans désormais. En 2020, rien ne l'empêche d'être... Rien ne l'empêche d'être candidat. Vas-y, Mamadou Koulibaly, c'est très important. La République vient de Marcoussi, mais Ouattara n'a rien fait de tout cela. Il fait sauter les 75 ans, et puis, désormais, en 2020, rien ne l'empêche d'être de nouveau candidat. Simplement, comme la loi n'est pas rétroactive, il se dira que lui, il est à son premier mandat de la Troisième République. Et puis, le tour est joué. C'est tout ça qui fait dire qu'on ne doit pas laisser cette constitution passer. C'est tout ça qui fait qu'on ne doit pas laisser cette constitution passer. Venons à Afin N'Guessan, président du FPI, premier ministre de M. Laurent Gbagbo, qui a donné aussi son avis. Parce qu'on s'arrête si c'est Bakongo, on va écouter Afin N'Guessan, c'est très important. Et cette constitution qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. La constitution, là, c'est pour Bédié et Ouattara. Parce qu'ils ont envie d'être candidats en 2020. C'est pourquoi Ouattara veut une nouvelle constitution. Pour pouvoir être candidat en 2020. Parce que c'est une nouvelle constitution. C'est une nouvelle constitution. C'est pourquoi il a levé la limite d'âge supérieur. Et c'est la contrepartie qu'il a cédé à Bédié. Pour que lui aussi, s'il a envie d'être candidat, il puisse l'être. Merci. Donc tout ce qui est fait là, c'est pour eux-mêmes. La limite d'âge, c'est pour Bédié, pour contenter Bédié et pour que Bédié soutienne le projet. C'est tout. Afin N'Guessan ici ne condamne pas. Ok, on continue encore. Georges Aka, président du FPI, section Paris, lui aussi, il a émis son avis. Pourquoi tu t'accroches tant à Cissé Bakongo alors que je te montre Boka Sako Gervais, Mamadou Koulibaly, Afin N'Guessan, et là maintenant je viens conclure avec qui? Avec chose comment on appelle, Georges Aka, Johnny le menteur, le vaurien. Voici ici les leaders de l'opposition qui ont donné aussi leur avis juridique sur la Constitution. Comme leur avis ne compte pas pour toi, comme leur avis ne t'engraisse pas dans tes mensonges et manipulations, tu t'accroches à M. Cissé Bakongo. Et pour finir, voilà maintenant, je vais te présenter maintenant Georges Aka qui va t'instruire. Merci beaucoup. Ivoire va-t-elle changer de constitution? Les électeurs ivoiriens sont appelés à en décider par référendum. Ce sera le 30 octobre prochain. Hier, les députés ont voté à une écrasante majorité en faveur du texte présenté par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Un projet qui prévoit dans ses grandes lignes l'élection d'un vice-président en même temps que le président lui-même, dont le nombre de mandats possibles serait d'ailleurs limité à 2, et qui aurait désormais à justifier d'une nationalité ivoirienne pour lui et l'un au moins de ses parents au lieu des deux, comme c'était le cas jusqu'à présent, au nom du principe controversé de l'ivoirité. On en débat avec vous à mes côtés, Georges Aka, secrétaire national du FPI. Bonjour. Bonjour. C'est le Front populaire ivoirien, secrétaire national du FPI en Europe, le parti d'opposition dont je rappelle était issu l'ancien président Laurent Gbagbo. Mais spécifiquement dans ce texte en question, qu'est-ce qui, d'après vous, convient ou correspond tout particulièrement à l'intérêt immédiat du président? Déjà, sauter la limite d'âge qui était de 75 ans dans l'ancienne constitution. Oui, mais limite le nombre de mandats. Sauter la limite d'âge. Il a déjà mais la nouvelle constitution annule, donc met le compteur à 0. Est-ce que c'est le cas du RHDP qui parle de mettre le compteur à 0? C'est Georges Aka, président du FPI, section France. Il dit que la nouvelle constitution met le compteur à 0. Ce n'est pas Ladji qui le dit, ni Cissé Bakongo, ni Touré Mamadou, ni Adjoumani, ni, comment on appelle, un cadre du RHDP. Un nombre de mandats, il a déjà mais la nouvelle constitution annule, donc met le compteur à 0 et permet à M. Ouattara de se représenter. Qu'est-ce que Georges Aka dit? La nouvelle constitution met le compteur à 0 et permet à Alassane Ouattara de se présenter.
mais à M. Ouattara de se représenter. Ce qui n'allait pas être le cas si on faisait une révision constitutionnelle. C'est voilà. ce que vous craignez. Oui, c'est ce que... Voilà ça ici. Georges Aka, secrétaire national du Front populaire ivoirien en Europe. Je vous montre. Tous ceux-là ont parlé. Mais tu vas t'accrocher si c'est pas bon. Et même s'ils donnent certaines garanties politiques, nous sommes en politique et ce sont des discours politiques. La Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais conclure ici pour dire que toujours ils vont s'accrocher si c'est Bakongo, mais tous les leaders de l'opposition ont mis leur avis avant qu'on mette cette constitution en place. Mais jamais ils vont s'accrocher sur leur dit, hein, si c'est Bakongo a dit ça, si c'est Bakongo a dit ceci, si c'est Bakongo. Mais ceux-là aussi, ils ont parlé. Ceux-là, ils ont parlé. Maintenant, que dit la loi? C'est tout. Si c'est Bakongo est libre. Voilà. Voilà. Si c'est Bakongo est libre de donner son avis. Moi, là, je suis libre aussi de mettre mon avis. Mais qu'est-ce que Ouaga Obo a dit? Ceux même qui ont écrit la Constitution, ils ont dit que le président Ouattara pouvait se présenter s'il le voulait. Il a venu emmerder les gens si c'est Bakongo a dit si c'est Bakongo. Et Georges Aka, tu ne parles pas de lui, président du FPI, section Europe. Tu ne parles pas de Pascal Affi N'Guessan, Mamadou Koulibaly, mieux. Boga Sako l'a dit. Que c'est billes, d'après vous-même, que les Cissé Bakongo peut dire tout. Mais si Ouattara même décide d'être candidat, qu'il n'y a aucune disposition de droit qui lui permet de ne pas briguer un premier mandat de la Troisième République. Donnez la loi qui le dit. Vous venez emmerder les gens. Bonsoir Traoré. Voilà, j'ai été trop long dans mon développement. Je vais écouter Traoré. Ouais. Bonsoir Ladji. Bonsoir. Et bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. Et bon, moi, ma position, c'est connue hein, en ce qui concerne le personnage incongru de Johnny Pacheco. Pacheco, il s'appelle Pacheco. Voilà. Tu sais, Ladji, moi personnellement, et comme je te l'ai dit la dernière fois, je me suis désabonné de sa page. Pourquoi? Parce que moi, je suis une personne et quand je vais te suivre parce que je vois une personne qui donne non seulement son opinion, mais qui me donne un gage de crédibilité. Mais à partir du moment où je vois une personne parler de deux choses sur le même sujet, aujourd'hui il dit c'est bon, demain il dit à la même chose que c'est pas bon, bon pour moi je ne perds plus mon temps à t'écouter même, personnellement. Oui. On peut quitter une personne, c'est-à-dire si aujourd'hui moi je dis Ladji est fort, demain si je dois quitter Ladji, pour moi-même, ma probabilité, pour moi-même, mon honnêteté, si je dois parler de Ladji, je ne peux plus venir dire que Ladji ne vaut rien. Mais je vais attaquer, si je veux, il peut attaquer Ladji sur ses projets, sur ses dits, mais je ne peux plus venir dire encore, oh, Ladji ne vaut rien. Oh, hier, j'ai dit que Ladji était fort. Ça, c'est une manière pour moi de garder ma crédibilité, mon honnêteté, ma probité. Mais à partir du moment, il faut respecter d'abord ceux qui t'écoutent. Parce que quand tu écoutes Johnny Pacheco, c'est quelqu'un, en réalité, il se fout de son auditoire. Très franchement. Parce que toi qui as passé tout ton temps à dire que c'était le premier mandat de la Troisième République, tu as donné des preuves aux gens. Toi, la même personne aujourd'hui, là, tu sors, et il n'a même pas honte. En fait, il ne se rend même pas compte de sa bêtise. Il dit, toi un vieux comme ça, tu dis, on était dans la propagandisme. Mais qu'est-ce qui prouve que ce que tu as là fait aujourd'hui, là même là? Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas dans ce même schéma là? Si tu as menti aux gens hier, ça veut dire qu'aujourd'hui là encore, tu es en train de mentir. Demain, tu peux venir contredire ce que tu as là dit même encore. Franchement. Donc, en réalité, ce personnage-là, bon, moi, je ne l'écoute pas, mais quand je viens sur ton page, tu fais sortir certaines de ces vidéos, je suis obligé d'écouter. Sinon, en réalité, Johnny Pacheco, pour moi, c'est du passé. Je ne peux plus perdre mon temps à écouter ce dernier-là. Maintenant, ce qui concerne le problème de la Constitution, en ce qui concerne le troisième mandat, là, moi, j'ai dit, c'est parce que les gens
ne font pas trop attention ou bien ne lisent pas trop. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs juristes, il y a plusieurs hommes constitutionnalistes. Voilà pourquoi la loi a décidé de donner l'interprétation de la Constitution à 6 juges constitutionnels. Ces 6 juges constitutionnels là, si tu veux, il faut être un juriste, un homme éminent de la justice, mais tu ne peux pas interpréter la Constitution en ce qui concerne l'éligibilité d'un président à part les juges constitutionnels. Effectivement. Les juges constitutionnels là, quand ils viennent, ils tranchent là. Même si toi tu es doué comment, tu ne peux pas mettre ça en cause. C'est ce que Feu Mamadou Koné a dit. Et les gens doivent... Ça là, c'est des discours qui sont passés. C'est des discours qui sont passés. Mais comme les gens sont dans la propagande, ils vont passer tout le temps à monter les vidéos pour essayer de tromper les âmes faibles. Donc, on va encourager le travail que tu fais pour permettre à d'autres aussi d'avoir plus d'informations pour comprendre dans le schéma dans lequel ces gens comme Johnny Pacheco là, ils sont dedans. Sinon, en réalité, moi, je peux écouter aujourd'hui là, que ce soit sous le départ Amiral Blindé, que Johnny Pacheco. Très sincèrement dit, pour une seule raison, parce que c'est un homme qui n'a plus de crédibilité. Donc, quelqu'un qui n'a pas de crédibilité, moi, je ne peux plus l'écouter. Pour une personne qui réfléchit beaucoup, ne peut plus écouter Johnny Pacheco. C'est pourquoi je me suis désabonné de sa page. Oui, mais c'est une erreur. C'est une erreur aussi parce que il désinforme. S'il désinforme les gens, c'est nous qui l'écoutons. Nous, on doit prendre le temps de venir informer le peuple. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, comme je suis sur ton panel, quand tu fais jouer ces vidéos-là, sinon, personnellement, moi, là, dit, non, je ne peux plus écouter Johnny Pacheco. Oui, quand les gens n'ont pas la réponse, ça, je suis d'accord avec vous. Mais nous, en tant que truc, nous qui avons la réponse et puis on sait ce qu'il entend dire faux. Voilà, en même temps, à travers lui, Johnny, on profite aussi pour donner certaines informations ici, qui est très important. C'est important. Voilà. C'est très important, mais le boulot que tu fais, le boulot est tellement formidable, comme je l'ai toujours dit. Hein. Voilà, même dimanche passé, je parlais de ça dans notre lieu de causerie en ce qui concerne les activistes. Comme vous, comme ça, qu'on doit aider pour instaurer la réalité du propagande que les activistes de l'opposition là passent tout le temps à propager sur la toile. Ah oui, parce oui, que oui. Le boulot que tu fais, c'est tellement formidable. Tu vois qu'il est 1h38, mais si j'ai tenu à rester là, malgré que demain je travaille, c'est parce que ce que tu montrais était tellement important. Ça sont des éléments, parce que nous qui passons tout notre temps à faire des débats sur les réseaux sociaux, ces éléments-là nous permettent d'avoir des arguments face à la propagande que les gars passent le temps à propager. D'accord. Donc vraiment, je t'encourage et tu as tous nos soutiens. Merci. Ce matin, j'étais sur un panel, mais il était l'heure de travailler. Ils étaient en train de parler de perquisitions, mandat d'arrêt, etc., les encagoulés. Oui, et puis là, je devais répondre, mais bon. Là, j'étais là, c'était sur le Clarus. Oui, mais j'ai pas pu. Ouais. Voilà, j'ai pas pu, il était l'heure pour moi de travailler. Voilà, je tenais à te féliciter, papa. J'ai écouté ton échange avec les gars aussi, le panel de Clarisse. Il n'aura pu te construire. Comme il était l'heure et que tu partais, il disait que non, que tu as fui le débat. C'était faux. Non, c'est pas vrai, les vrais gars. Ah ouais, j'ai Clarisse aussi. Ouais, moi et papa. C'est un boulot formidable. Non, pas le niveau, non, pas le cardio. Bonne nuit à tous les panels. Merci. Ok, merci. Merci. Ouais, Karim, comme tu as pris la parole, allons-y en même temps. Après, il y a Sloko et puis Télébrune. Ah, bonsoir, Ladi, bonsoir. Allons vite, hein, les gars. On fait 5 minutes parce que. Je ne vais pas durer. En fait, moi, y aller dormir. On est tellement. Alors, demain, on s'est préparé. Demain, c'est le 24. Ah non, faites pas 24. Demain, il me couette sur moi, il dort. Mes enfants me cherchent. Voilà, donc. Oui, vas-y. Donc, Ladi, c'est ça, comme on le disait. Voilà. Johnny Pacheco, c'est l'ossature en quelque sorte de la dégringolade morale. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de morale. C'est quelqu'un qui est immoral en fait. Voilà, c'est tout. Sinon que les jours paient, le RDR ou le RAGP ou le président Alassane Ouattara avec toute son équipe sont les meilleurs. Et les jours impairs,
c'est autre chose en fait. Voilà, donc vraiment Johnny Pacheco n'a plus de crédibilité, moi à mes yeux, quoi. Voilà, même s'il désinforme, c'est vrai qu'on peut lui apporter la contradiction, mais c'est quelqu'un même qui ne signifie plus rien auprès de ceux qu'il est en train de réinformer, redésinformer en fait. Oui, c'est un propagandiste. Voilà, parce que c'est ça. Il n'a plus de crédit à l'endroit de ceux qu'il pense vouloir informer en les désinformant. Ouais, il a dit. Donc, c'est quelqu'un même qui s'est mis dans une posture anachronique, qui s'est mis dans une posture utopique. Voilà, parce que là, il est seul, il est esselé, il a dit. Il a refusé maintenant les débats. C'est dans la propagande, voilà. Il est bon. Voilà, en fait. Et même quand il fait la propagande, quand il a le body language de Johnny, tu sens que il n'a jamais mené un combat salutaire. Il s'est toujours accroché à ses intérêts mesquins qui n'ont pas porté. Et c'est pourquoi il a la rage, en fait, dans son cœur. Il a très mal et il est en train de déblatérer. Il est en train de vomir sa haine contre ceux qui ne l'ont pas aidé matériellement, en fait. C'est ce qu'on dit. Quand tu es à dos mouton, tu ne tiens pas compte de ce que le parti même te fait comme mal. Non. Parce que le combat que tu mènes est un combat noble. C'est un combat qui va jusqu'au paradis parce que c'est toute une génération, tout un peuple qui a été sauvé de la ségrégation, on l'a dit. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara a fait. Avec toute son équipe, il y en a qui ont perdu la vie avant que le combat voit le jour de la réussite. Mais le combat que nous menons, et même toi, l'a dit, le combat que tu mènes avec un certain nombre d'activistes, le combat que vous menez, et nous tous qui vous soutenons, qui vous permettons chaque fois de venir donner les informations, c'est un combat noble, c'est un combat qui est reconnu même par Dieu parce que le peuple qui a été visé par cette ségrégation-là, aujourd'hui, n'a pas répondu au même comportement que ceux qui nous ont précédés le faisaient. Donc, le combat que nous avons mené et que nous menons toujours est juste. Donc, Johnny Pacheco ne fait que se confondre lui-même. Il ne fait que s'empoisonner lui-même. Il ne fait que se détruire, s'auto-détruire, en fait. En disant oui, le RHDP a embelli la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara est un président hors du commun. Et aujourd'hui, il revient encore faire sortir d'autres éléments contradictoires et même qui ne sont pas vrais aussi. Donc c'est comme lui-même, il est en train de se détruire politiquement, il est en train de se détruire moralement, il est en train de se détruire même visiblement aussi. Parce que les gens se désabonnent et même ceux qui pensent séduire ne lui font plus confiance en fait. Donc, attention, il y a des gens qui s'abonnent. Hein. Si. Ils savent de quoi ils parlent. Eux vont écouter en fait, ces baliviennes, oui. C'est ce que j'ai dit, il a dit en fait. Ce sont les désespérés qui vont sur le compte qui vont s'abonner à Johnny Pacheco parce que c'est un désespéré. Voilà, ceux qui ne savent plus comment utiliser les bonnes méthodes pour venir au pouvoir, ce sont ceux qui vont aller, je peux dire, se faire rabâcher les oreilles par des balivernes que racontent ces gens d'individus perfides. Voilà, c'est l'expression, c'est un individu perfide. Il ne s'accroche qu'à son ventre, il est narcissique, il est égocentrique et il ne pense qu'à ses intérêts, il ne pense pas à l'intérêt général. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire d'un Johnny qui est esselé, qui ne sait plus où partir, qui est déboussolé totalement là. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Mon ami et frère Sloko, allons-y rapidement. Je pense que ces nouvelles amis lui feront confiance. Non, Johnny, c'est pourquoi chose à... Eben Boine est venu l'interpeller, l'insulter, Eben Boine. Oui, Sloko, est-ce que Sloko est là? Bon, allons-y avec... Je ne sais même pas si Ted... Oui, c'est Ted de Bruni qui est monté en grand médiateur. Ted de Bruni. Faut pas y va dormir. Ah, lui aussi, c'est un frère. On s'est retrouvé sur un panel, mais je ne pouvais pas intervenir. Merde. Ted de Bruni qui est là. Où Kokora a posé la question à chose Ansan qui était en colère et puis il semblait partir. Médiateur Didi, tu es là parce que j'entends pas Ted de Bruni, j'entends pas Sloko. Médiateur Didi, tu es là. Bonsoir. Est-ce que les gens m'entendent sur le panel? Il y a 700 personnes. Médiateur Didi, tu es là? Là, on t'entend bien. Peut-être que... Ouais, ils ont fermé. Oui. Amoros, c'est ça, Amoros, c'est là. Mais les gars, ce qu'on va faire, on va se donner rendez-vous d'ici demain ou après-demain.
Et j'ai pris un grand plaisir avec vous, d'échanger avec vous. Et à chaque fois quand je réponds, Johnny, remarquez qu'il y a des choses, je profite pour mettre ces mensonges dehors et j'apporte certaines informations sur des sujets que les gens ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas. Que ce soit la Constitution ou ces gens de l'opposition. Effectivement, là, pardon, j'ai une petite motion là. Voilà, là, il y a une petite motion. C'est-à-dire que, vous voyez, la question de l'éligibilité du président Alassane Ouattara est un fait qui a été, ou même de la légitimité de cette, je peux dire, candidature du président Alassane Ouattara dans le premier mandat de la Troisième République. C'est quelque chose qui a été d'abord approuvé et c'est les opposants eux-mêmes qui ont interpellé les Ivoiriens de ne pas voter oui à la Constitution. Je prends le cas de Mamadou Koulibaly. Je prends le cas de Afin Guessan. Ce sont des gens qui ont interpellé les Ivoiriens et qui ont dit si vous allez voter cette Constitution, elle va donner un quitus légal au président en place de se représenter pour un autre mandat. Donc, lorsque Bédié est intervenu, Bédié a utilisé un jeu de mots. Il a dit que le président, dans la Constitution, il n'est écrit nulle part que le président Alassane Ouattara doit faire un troisième mandat. Mais de quelle Constitution il s'agissait? Il ne s'agissait pas de la Constitution qui a été éditée sous sous Guéhi. Non. Voilà. Effectivement, si c'est cette Constitution, oui, le président Alassane Ouattara ne veut pas faire un troisième mandat sous cette Constitution. Mais la nouvelle Constitution de 2016 permet au président Alassane Ouattara de se présenter 2 fois de suite. Voilà. Donc, les opposants ont démontré que la Constitution de 2016 donnait la possibilité au président Alassane Ouattara de faire 2 mandats dans une nouvelle république, qui est la Troisième République. En fait, c'était leur stratégie à ne pas aller aux élections, puisque la désobéissance civile était déjà prête par M. Soro. Était en préparation. Ouais. Tout était déjà cuit. Voilà la motion. Et c'est ce qu'ils ont demandé à Bédié. Merci, oui. Bonsoir, Ladji. Bonsoir. Ouais. Ladji, vous savez qu'il y a des crimes quand il les commet, même si l'humanité te pardonne, Dieu ne te pardonnera pas. Tu sais, vous savez, dans le cas de Johnny, il fallait que Johnny allait finir par s'humilier lui-même de cette façon-là. Sinon, ça ne pourrait être autrement. Sinon, le bon Dieu même serait lui-même dédié, quoi. Parce que quelqu'un qui sort, qui vient insulter jour et nuit, une maman qui a donné à un peuple une personnalité de la carrière du président Alassane Ouattara. Même lui, le fils, avait pardonné, mais le karma de la maman ne pouvait pas pardonner à Johnny. Oui. Ça, jamais. Le karma de cette dame qui a tant souffert de son vivant, et même pendant sa mort, à cause de cet homme, et dont tous les Ivoiriens sont fiers aujourd'hui de leur pays grâce à ce type, et qu'un petit malhonnête, un petit escroc de son espèce allait mettre sa sale bouche dans cette dame et finir comme ça, gentiment et tout heureux, ça veut dire que le bon Dieu même se sera dédié. Mais tout le monde apprend aujourd'hui que ce que Johnny vit, parce que quand on voit ce qu'il disait même il y a 2 jours, et qu'il sort avec des béquilles, venir faire croire que lui il est malade, tout à coup brusquement prendre un virage de 380 degrés, ou de 360 degrés, pour revenir contre le parti en même temps. Est-ce que ça a quoi à voir ensemble? Franchement. On n'a rien à voir. Oui. Tu dis que tu es malade, qu'on devait t'aider, tout ça, machin, tu prends des béquilles, tu viens te jouer la comédie, tout ça. Ah, donc tout ça, c'était pour ça. Ah, donc tout ça, c'était pour aller rembourser les $30 000 de Soro. Mais il va falloir travailler dans le champ de Soro, parce que les arguments qu'il tient aujourd'hui, ça ne tient à personne. Voilà pourquoi j'ai apprécié l'autre qui a dit, moi aussi je me suis désabonné de lui, parce que je ne peux pas aller sciemment moi-même, aller écouter quelqu'un qui est en train de s'humilier. Quelqu'un qui est en train d'enlever sa culotte sur la place publique. Donc, vous, les cyber, comme on dit, militants, vous pouvez l'écouter et nous, on va vous soutenir à les décortiquer. Mais moi, franchement, là, je ne peux pas... Je me suis désabonné. Si je tombe sur cette vidéo, je sais qu'il est en train de dédire. C'est dédire lui-même. Donc, moi, je ne peux pas écouter. Donc, quand j'ai dit ça,
Vous savez, Johnny Pachoko s'est comporté comme la pire des personnages politiques que la Côte d'Ivoire ait connu, quoi, parmi les jeunes qui avaient peut-être un espoir de devenir quelque chose un jour à cause de leur talent. Mais parlons même de son talent. Qu'est-ce que Johnny a eu comme talent ici? Pourquoi en son temps, les militants les plus nombreux de la Côte d'Ivoire que les militants du RHDP, du RDR avant, même les élections ont prouvé, même quand ils étaient le plus malmenés au pays, ils ont eu plus de députations que tout le monde. Donc ça prouve qu'ils sont majoritaires. Donc quand lui il vient dans notre camp et qu'il commence à insulter lui-même son propre papa maintenant, nous on vient pour applaudir. Ça ne fait pas de lui un grand orateur ou quelque chose d'autre. Les injures qu'il faisait à notre maman, s'il retourne ça à son père, c'est ça qui nous faisait plaisir. Donc aujourd'hui, s'il retourne dans sa position de malhonnête, et que lui-même qui a dit devant Live TV à tout le monde que lui n'est pas un enfant de 16 ans, qu'on ne peut pas le manipuler. Après, il dit qu'on peut le manipuler. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est foncièrement, on va dire, qui a atteint d'une forme de trisomie, hein, qui a atteint d'une forme de trisomie qui le perturbe au fait. Parce que si on a beau être intelligent, si on n'a pas la patience, l'intelligence devient bancale. En tout cas, comme ça. Voilà. L'intelligence devient bancale et qu'on ne peut que utiliser son intelligence contre soi-même pour se faire du mal. Donc vous voyez, le personnage de Johnny, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il n'est même pas l'ombre de lui-même. Il est moins que l'ombre de lui-même. Il croit que c'est jacassement qui fait que quelques personnes de l'ARS ou quelques personnes qui viennent monter sur la page, il va dire likez, abonnez-vous, ils vont s'abonner. Pour venir écouter encore et encore, c'est jacassement. Mais tout le monde sait désormais que ça n'ira nulle part. Alors qu'autrefois, quand il était venu dans le camp de la vérité, en espace même de 6 mois, il a été capable même d'aller jusqu'à aller candidater pour la députation. Quelle belle réussite pour un jeune qui part de rien sur des réseaux sociaux en allumant les caméras de son téléphone et se retrouvant propulsé au rang de politicien. Et ce même jeune-là, de par les malédictions qu'il a accumulées sur sa trajectoire, revient aussi aujourd'hui se fait humilier. Il a eu 13 voix. Hein? Voilà. Donc voilà, 13 voix, le roi 13-13. Donc, il revient lui-même aujourd'hui, se fait humilier. Franchement, c'est pathétique. Voilà, dans la vie, ça doit donner conseil à tous les jeunes qui nous écoutent. Quand vous menez un combat, même si c'est du mal, et que vous le menez avec crédibilité et honnêteté, le jour même que ça va se retourner contre vous, à cause de votre honnêteté et votre crédibilité, on va savoir que vous étiez trompé dedans. Mais quand c'est vous-même qui prenez les choses de façon consciemment, de mentir et de manipuler les gens pour de l'argent et après les insulter, ça montre aux yeux de tout le monde que vous n'êtes pas crédible et que vous ne méritez plus d'être écouté. Wow. Et quand c'est comme ça, vous perdez votre place dans le cadre des vrais hommes qui sont dotés d'intelligence et de facultés. J'aime tes interventions, tu es trop pertinent. Oh. On va animer un panel un jour, toi et moi. Hein? Inch'Allah. Ouais, on va animer un panel. Vous voyez, merci Ladji de tout ce que tu fais, de déconstruire ce menteur, ne pas le laisser un iota pour qu'il sème encore ces graines de mensonges dans la tête des jeunes. Vous voyez, pour chuter sur ça. Quand toi, tu essayes de vendre quelque chose à quelqu'un, contre celui qui ne veut pas que ton produit se vende, tu vas pas aller dans son sens. Tu vas rassurer les clients pour que ton produit puisse être acheté. Comme Gbagbo l'a dit lui-même, la politique, c'est comme les marchandises. Tu vas vers là où ça te revient le moins cher. Quand M. Cissé Bakongo, ça sent bien qu'il est dans le camp du président Ouattara. Quand les journalistes lui posent la question, qui dit non, rassurez-vous, ce n'est pas pour que le président Ouattara se représente. Mais c'est pour rassurer les gens. Sinon, Soro Guillaume était là. Lui, il a fait campagne pour la même constitution. Pour Soro Guillaume qui lui travaille aujourd'hui, qu'est-ce que Soro Guillaume disait à son temps? Il disait la même chose. Donc aujourd'hui, eux, ils savaient que les champions devaient garder une place de choix dans la gestion de la Côte d'Ivoire. Sinon, on n'aurait pas connu le succès de la CAN. Sinon, on n'aurait pas connu
après le Covid qui est arrivé, imaginez que l'autre champion Ouattara, le roi d'analyse et le roi d'expertise en économie n'était pas là. Comment on allait faire avec le Covid? Pendant tous les pays du monde, à part les pays développés qui ont un système de ristourne envers les travailleurs qui ont pu résister économiquement, mais tous les économies se sont écroulées. Sauf la Côte d'Ivoire qui a été capable, après le Covid, d'augmenter les salaires. Sauf la Côte d'Ivoire qui a été capable de faire un microcrédit aux commerçants, aux transporteurs. Les transporteurs, même ce n'était pas un crédit, c'était un don, parce que tous ceux qui partaient à Abidjan, comme Abidjan était fermé, que aucun camion de transport ne pouvait rentrer et ne pouvait sortir au fond de la crise, ils ont été tous récompensés. Je connais plein de cousins qui sont transporteurs, chacun a reçu de 300 minimum, 400, 500, voire 1 million à 2 millions de francs sur leur compte. Qui peut faire ça après une crise majeure comme le Covid, où tout était fermé, où le commerce international était bloqué? Franchement, les Ivoiriens, on ne se rend pas compte. Même si on pouvait faire encore des constitutions et rajeunir le président Alassane Ouattara pour qu'il continue. Franchement, la Côte d'Ivoire, si on regarde réellement les faits, le président Alassane Ouattara devait être président de la Côte d'Ivoire à vie, non pas pour une compétition, je vais être président, qui peut être président, mais qui peut apporter quoi à la Côte d'Ivoire? J'en ai fini là, merci. Merci beaucoup. Merci. Compléter la lecture. Showbiz aussi reçu l'argent. Ted de Green, si tu as du mal à démarrer ton micro, il faut appuyer directement sur le micro en bas, parce que tout à l'heure, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à compléter les acteurs du showbiz aussi reçu de l'argent. Camarade, tu peux monter puis tu as soutenir ta thèse. Si tu peux monter, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais une question, s'il te plaît. Oui, Alvaro, Rémi. Oui, en fait, j'étais un jour sur un panel de Tianis, ils m'ont sorti un truc quand même. Bon, j'ai eu du mal à répondre. Je voulais t'exposer la situation pour que, si toi tu as plus d'infos là-dessus, tu puisses m'éclairer là-dessus, quoi. D'accord, d'accord. Attends, c'est comme c'est une question, après tu vas prendre la parole. Vas-y. Ok, d'accord. La personne m'a posé, il dit, il me fait savoir que le RHDP n'était pas constitué en parti politique, que selon les thèses de loi, je ne sais pas où il a sorti ça, si c'était constitué en parti politique, le fait que le PDCI s'est dissocié, si le RHDP était constitué en lui-même en parti politique, le PDCI devait être dissous. Il dit le RHDP à l'état actuel n'est pas un parti politique, c'est plutôt... Il a expliqué un truc du genre association. Je ne sais pas si tu me comprends. On a eu nos conventions en 2020, là, je crois que c'était en 2019 ou en 2018 2020, là, où on appelait au parti unifié. Et c'est BDM qui avait envoyé la Djoumani aller expliquer le fondement du parti unifié, comment il fallait venir. Et ils ont fini de faire cette campagne. Et Bédier s'est rétracté sous la manipulation de M. Guillaume Soro. Il y a eu une chose. Il y a eu le congrès où Bitogo a dit celui qui ne se rend pas au congrès rend son tabouret. Vous vous rappelez, non? C'est là qu'on est passé au parti unifié, donc il ne faut pas écouter leur allégation. Et deuxièmement, ils disent que le RHDP utilise le logo du PDCI. Alors, frère, est-ce que tu as déjà vu le logo du PDCI? Ouais, on le voit, c'est un logo vert. Oui, il y a quoi et quoi dedans? Non, moi, je ne retiens pas. Merci beaucoup. C'est pas mon parti, je ne m'attends pas trop. Non, non, merci beaucoup. J'ai tapé ici pour vous faire... Ouais. Un éléphant et puis dans la 4 de la Côte d'Ivoire. C'est ça, non? C'est ça, ouais. Ok, ok. Ouais. Allez-y, demandez à n'importe quel juriste. Et vous allez dire, il va vous dire que ce que Ladji dit est vrai. Et Ladji, tu es trop intelligent. Mon frère Alvaro, l'éléphant, c'est notre symbole, non? Oui, évidemment. Ok. La carte, ça, c'est la carte de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, c'est pour tout le monde. Tu peux utiliser, moi, Ladji Chérif Yodi, tu peux utiliser la carte de la Côte d'Ivoire et puis tu mets éléphant dedans. Tu mets la couleur que tu veux et tu mets ton nom. Ça devient ton logo. C'est un truc que tout le monde peut utiliser. Non, en fait, je viens. Non, je viens. Moi, je te donne une autre information. C'est ce qu'ils sont en train de te dire. D'accord. Donc, cela ne fait pas forcément le logo du PDCI. Tout le monde peut l'utiliser.
notre symbole et notre carte. Comme dit la manière qu'on vient de le faire. D'accord. Tu as compris, non? Je vois, c'est clair. Voilà, donc c'est un faux débat. Pour te dire qu'on a fait nos congrès, on est passé au parti unifié, dont le RHDP unifié est là. C'est Bédié qui s'est rétracté à la dernière minute, il n'est pas parti. Et c'est pourquoi il lui dit maintenant une autre des RDR qu'on sort, donc fait pas attention aux allégations. Merci beaucoup. Je réponds à ta question. Donc, tout le monde peut prendre ça. Hein. Moi, je peux prendre la carte de la Côte d'Ivoire qui est verte. Je mets la tête d'éléphant qui est blanc dedans et puis j'écris mon nom, là j'ai dessus. Est-ce que cela veut dire que j'ai pris le logo du PDC? Ça appartient à tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser. Non, ça ne fait pas forcément le logo du PDC. Le RHDP est constitué en parti politique? Aïe, si on n'est pas constitué en parti politique, on est parti, on a présenté un candidat en 2020, c'était quoi? Aïe, mon frère, toi-même, c'est des questions qu'il ne faut pas poser. Non, mais en fait, pour me défendre, c'est ce que je leur ai dit. Il a dit, mais il n'y a pas lieu de débat puisqu'il y a élection 2020, tout ça. En 2020, on a présenté un candidat, il est venu au nom de quel parti? Du RHDP. Ah, c'est des trucs, il ne faut pas faire attention aux gens du PDCI. Là, tu sais, eux, ils sont dans leur rêve, mais ils vont se réveiller. Ça serait trop tard. J'aurais même appris que Thiam a la double nationalité. Il n'a pas encore renoncé à sa nationalité. Ça fait un. Et ils ont posé la question à Smaïl Abredomi. Il a dit que non, au plan juridique, Thiam était bon. Alors que Bion a fait un poste pour dire qu'il n'a pas encore renoncé à sa nationalité française. Ça fait déjà premier point. Deuxième point. Où eux-mêmes ils disent qu'Alassane Ouattara a échoué. Alassane, le président Ouattara qui a fait 15 ans dans l'opposition et 15 ans au pouvoir, 30 ans, eux ils disent qu'il a échoué. Hein. C'est Thiam qui a fait près de 24 ans, qui ne connaît même pas la vie des citoyens. Lui va réussir là où Ouattara a échoué. Vous ne voyez pas un peu leur mensonge? Quelqu'un qui est déconnecté de la réalité de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui ne paye même pas impôt. Thiam ne paye pas impôt. Moi, c'est aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'avait appelé pour me dire, là, est-ce que Thiam dort chez sa soeur? Il dit, arrête de conneries comme ça, c'est pas vrai. C'est quand j'ai écouté Bion pour dire qu'il ne paye pas impôt, moi, je commence à me poser des questions. Est-ce que monsieur l'a mis la maison même en Côte d'Ivoire? Il ne paye pas impôt. Et à cause de ça, on dit qu'il a été recalé même. C'est pourquoi il n'a pas été nommé comme ministre à l'époque, ministre des Finances en France. Il ne paye pas impôt. Quelqu'un qui ne paye pas impôt, lui, avait été dirigé. Cela, c'est les plaisantins, quoi. Le PDC uni, le PDC puissant, plus fort. Les derniers scores aux élections présidentielles en 2010, c'était 25%. Hein, Henri Konan Bédien, le PDC uni, hein. C'est pas le PDC où sont venus créer des frustrations, où il y a des branches à gauche, à droite. C'est ceux-là qui vont nous... Il dit, tiens, on va même pas avoir 10%. Ça a étonné beaucoup d'hommes. Hein. Ils n'ont qu'à continuer. Donc, frère, il ne faut pas faire attention aux allégations des gens du Thiam, là. C'est les repéros, donc ils viennent bavarder, ils ne disent rien de bon. Je voulais ajouter que Magri aussi est président de parti. Il est venu aussi dans l'union du Ah, laisse-le. Laisse-le. Et c'est après, maintenant, les Denkans ont créé la Renaissance, avec les Patrick Kachi et autres. Ils nous ont rejoints. La journée, on dit qu'il ne suit pas Bédié dans son aventure. Quand Guillaume Soro a fini de... Tiens, m'a ruiné le crédit 6. Il a ruiné le crédit 6. Là, il y a un additif. Le MFA avait fui le RHDP depuis. Mais voilà, mais le RHDP est resté. Ouais, si vous voulez, demain, on peut faire le débat de Thiam, hein, parce que c'est ce qu'il voulait faire aujourd'hui. Mais quand écoutez Johnny, voilà, là, il prépare ça demain.